Masechet Nida Daf Yudbet, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Ba'amine Rabbi Zera me Rav Yehuda. Rabbi Zera posait une question à Rav Yehuda. Isha ma'u shetivdok atzma lebala. Est-ce qu'une femme doit se vérifier, doit se faire une medika avant d'être avec son mari? Amar lelo tivdok. Non, elle n'a pas à se faire une medika. Vetivdok uma bekar. Quel est le problème? Elle n'a qu'à se vérifier. Quel est le problème si elle le fait? Pourquoi il ne faut pas qu'elle le fasse? Réponse, Imkan libo nokfo poresh. Si elle se vérifie avant d'être avec son mari, elle va croire que elle a eu une sensation de sang et que c'est pour ça qu'elle se vérifie, donc il va se séparer d'elle. Et pour éviter ce genre de problème, les Chachamim ont préféré dire qu'elle n'a pas à se vérifier. Ba'amine Rabbi Abba Meravuna. Isha ma'u shetivdok atzma keshiur veset. C'est une nouvelle question. Donc Rabbi Abba pose la question à Ravuna. Isha, une femme, ma'u shetivdok atzma, est-ce qu'elle doit se vérifier keshiur veset immédiatement après être avec son mari, kedele chayav bala chatat, de manière à certifier si son mari il est chayav chatat, au cas où elle voit elle voit du sang, donc elle voit qu'elle était tméa, alors qu'elle vient d'être avec son mari, et donc c'est la preuve qu'il était avec une ida, et donc il est chayav chatat comme quelqu'un qui a fait une avera beshogeg, sur laquelle on aurait été chayav karet bemezid. Et donc beshogeg il est chayav chatat. Amarle, alors Ravuna a dit à Rabbi Abba, mimashkachat la lebdika keshur veset, est-ce qu'il est possible de faire une bdika, de se vérifier dans un laps de temps si court, keshur veset, un temps tellement immédiat juste après être avec son mari? Ve'atanya, nous avons une braïta qui dit, Ezeu shur veset, qu'est-ce qu'on appelle shur veset, un temps immédiat après être avec son mari? C'est de combien de temps? De combien de temps il s'agit? Mashal, alors on donne un exemple, les shamash ve'ed omdim betad hamashkof. Donc shamash c'est le membre du mari, ve'ed c'est le chiffon que la femme prend pour se vérifier, shomdim betad hamashkof qui sont à l'entrée, à l'entrée, le mashkof c'est le linteau, donc à l'entrée de l'endroit de la femme, bitiad hashamash nichnas ed. Dès que le membre est sorti, le chiffon est rentré, ave veset. Ça c'est ce qu'on appelle veset, c'est le temps immédiat, sur lequel on a dit que si, dans un temps si court, a été trouvé du sang, on peut supposer qu'effectivement, il y était déjà au moment où le mari était avec elle, donc il est chayav khatat. Donc, ça c'est ce qu'on dit, ave veset shamrou, c'est ça le veset qu'on a dit, donc le temps immédiat, l'ekinoir velo lebdika. Ce temps-là, il est un temps si court qu'il ne suffit que pour que la femme s'essuie, mais pas pour qu'elle se vérifie dans les fentes, bechorim ou sdakim. Donc ce que tu dis, Rabbi Abba, est-ce qu'une femme peut se vérifier, donc c'est une vraie bdika, est-ce qu'elle peut se vérifier pour rendre chayav son mari de khatat? C'est impossible, parce que dès que elle s'est fait une vraie bdika, une vraie vérification, le temps est déjà passé, et donc si maintenant elle voit du sang, on peut plus être certain qu'il y était déjà au moment où le mari était là. Donc il n'est plus chayav khatat. Donc ta question de dire est-ce qu'elle se fait une bdika pour rendre le mari chayav khatat, c'est pas possible. Et là, donc, il faut corriger la question. Ma'ushete kaneach. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle doit s'essuyer immédiatement après être avec son mari, de manière à ce que si elle voit du sang, elle sait que son mari est chayav khatat. Elle aussi, d'ailleurs. Elle sait qu'ils sont chayavim d'un korban khatat parce que c'est la preuve qu'elle était déjà nida au moment où il était avec elle. Donc ça, c'est la question selon cette première version. Ikadamri, il y en a qui corrigent la question un petit peu autrement et qui disent achiba amine. Voici ce qu'il lui a demandé. Isha ma'ushetivdok atzma. Donc la question était oui, est-ce qu'une femme doit faire la bdika? Elle doit se vérifier après être avec son mari, mais non pas pour le rendre chayav khatat, non pas pour savoir certifier qu'ils sont chayavim d'un korban khatat, puisque le temps qui est passé est déjà trop long, mais plutôt que de le chayav bala hasham talui, pour rendre chayav son mari d'un korban hasham talui, parce que on est dans un doute s'il a transgressé une avéra sur laquelle il serait chayav khatat beshogeg. Dans le doute, ils sont chayavim d'un korban hasham talui. Donc, puisque le temps qui est passé est un temps qui est déjà trop long pour certifier qu'il est chayav khatat, mais cependant, il est quand même suffisamment proche du moment où elle était avec le mari pour quand même se poser la question, rentrer dans un safek de nida, et donc, sur ce temps-là, il devrait être chayav d'un hasham talui. Donc, est-ce qu'elle doit se faire cette bdika, oui ou non? Selon la première version, est-ce qu'elle doit s'essuyer pour le rendre chayav khatat? Enfin, pour savoir s'il est chayav khatat, et selon le Ika d'Amre, selon la deuxième version, est-ce que elle doit se faire une bdika pour savoir s'ils sont chayav d'un hasham taloui?
Amarlo, il lui a répondu, Lo tivdok. Non, elle ne se vérifie pas. Ve tivdok ou ma bekar. Quel est le problème? Elle a qu'à se vérifier. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Répond la Gemara, Imken libon okfo poresh. Si il la voit se vérifier à chaque fois après qu'il est avec elle, il sera toujours en crainte que peut-être qu'elle est nida, peut-être qu'elle a senti quelque chose et tout, et donc il voudra pas être avec elle, il va se séparer d'elle, et pour éviter ce problème-là, les Chachamim m'ont dit de ne pas se vérifier. On continue aux 2 points. En début de ligne, ou Beshash, Yover et Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que une femme doit aussi se vérifier avant d'être avec son mari. La Gemara dit là-dessus, Amarabiami, Amarabianai, Vezeu et Dan Chelsnuot. Ça c'est le aide, c'est ça le aide de vérification des femmes tsnuot, des femmes modestes. C'est-à-dire que c'est un comportement de midat chasidut. C'est une chumra qui est appréciée par la Mishnah que de se vérifier avant d'être avec son mari. La Gemara ici, elle fait allusion à une Mishnah dans le Perek Bet, dans le Perek suivant, qui dit que les femmes modestes, elles se vérifiaient avant d'être avec leur mari. Et donc ici, la Gemara dit justement ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'elle doit se vérifier, ça fait allusion aux femmes modestes qui sont citées dans le Perek suivant. C'est ce que dit Rabbi Ami au nom de Rabbi Anaï. Amar le Rabbi Abba bar Mama le Rabbi Ami. Alors Rabbi Abba lui a demandé, Tana Tani Trichot, le Tana de notre Mishnah, il enseigne, elles doivent se vérifier. Elles doivent faire une midika avant d'être avec leur mari. Ve'at Tani Tsnuot, et toi tu dis non, c'est que une midat chasidut, c'est que les femmes modestes qui se font un comportement de plus, ça devrait être une obligation. Un Marley, il a répondu, Shani Omer, moi je dis effectivement, Kolam Kayem Divrei Chachamim Nikrat Tsanua, celui qui accomplit les paroles des Chachamim, donc puisque c'était une mitzvah de Chachamim, c'est un chiyuv de Rabbanan, et que donc une femme qui le fait, on l'appelle Tsanua, on l'appelle modeste, c'est un bon comportement, il est apprécié. Amar Rava s'étonne dessus. Vesheno Mekayem Divrei Chachamim, celui qui n'accomplit pas les paroles des Chachamim, celui qui ne fait pas un chiyuv de Rabbanan, il n'accomplit pas. Est-ce que Tsanua ou de l'omikre ha-racha, le mikre, est-ce qu'il n'est que pas modeste, il n'est pas non plus racha? C'est un racha, c'est obligatoire. On ne peut pas dire là-dessus, les femmes modestes, elles accomplissent ce que les chachamim ont donné comme devoir de se vérifier avant d'être avec son mari. C'est pas possible de s'exprimer de cette manière-là. Il faut dire, elle doit se vérifier, point final. Si elle le fait, c'est bien, c'est une femme modeste, appréciée, sinon, c'est une réchaïte. On ne dit pas les tsnuot, c'est ça les femmes modestes qui font. Et la marava, répond la Gemara. Effectivement, c'est obligatoire. Donc une femme a le devoir, un devoir obligatoire. Donc comme on verra, c'était du temps où elles gardaient leurs fruits betahara, leur nourriture betahara. Alors même quand elles étaient avec leur mari, elles devaient se vérifier avant, elles devaient faire une bdika avant. Et ça, cette bdika obligatoire qui concerne tout le monde, ici, on trouvera la différence entre les modestes et les pas modestes. Les femmes spécialement tzadikot et les femmes plutôt légères. Tsnuot, les femmes tsnuot, et shebad kubo atzman lifne tashmish ze, le chiffon qu'elle utilisait avant, cette fois, avant d'être avec son mari, en bodkot bo lifne tashmish acher. Elle ne l'utilise pas à nouveau la prochaine fois. Parce qu'elle se dit, peut-être que il y aura une petite goutte de sang, un point de sang qui sera caché par les traces de la première vérification. Et donc, elles utilisent un nouveau chiffon. Veshenan snuot, mais les femmes qui sont plus simples, bodkot velo irpatlen, elles font effectivement l'abdika, puisque c'est un devoir des rabbanan, c'est un chiyuv, donc elles le font avant d'être avec leur mari, et elles font pas attention à utiliser un nouveau chiffon. Elles disent, bon, je fais mon devoir, voilà quoi, je vais pas me casser la tête non plus. Elles utilisent un chiffon qui a déjà été utilisé, et loïr patlen, elles s'en fichent de peut-être louper une goutte de sang. Goufa amar Rabbi Zera, amar Rabbi Abba bar Yirmiyah amar Shmuel. Donc la Gemara reprend les paroles de Rabbi Zera au nom de Rabbi Abba au nom de Shmuel. Isha she'en aveset, une femme qui n'a pas de règles régulières, asura le shamesh achitivdok. Elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se vérifie. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Abba bar Yirmiyah. Donc cette halakha a été dite par Rabbi Zera au nom de Rabbi Abba bar Yirmiyah. La Gemara raconte que Rabbi Zera lui-même avait posé la question à Rabbi Abba bar Yirmiyah. Est-ce que ce n'est qu'une femme qui n'est pas régulière, qui ne voit pas régulièrement, qui ne voit à des moments pas réguliers, c'est que elle qui a le devoir de se vérifier avant d'être avec son mari?
Donc, elle l'avait cette bayabdika, yesh l'avait cette lo bayabdika, c'est que parce que elle est irrégulière qu'elle doit se vérifier, mais si elle était régulière, elle ne devrait pas se vérifier. C'est pas vrai. Même une femme qui voit régulièrement, à une date précise, elle aussi doit se vérifier, comme on a vu dans la Mishnah. À Marley, alors il lui a répondu, il y a quand même une différence entre une femme régulière et une femme qui ne voit pas à des moments réguliers. Yesh la Veset, si elle voit à des moments réguliers, alors là, on dira que c'est que si elle est réveillée qu'elle doit se vérifier. Era bayabdika. Yeshena la bayabdika. Si elle est réveillée au moment où elle veut être avec son mari, alors elle doit se vérifier. Si elle dort, elle n'a pas besoin de se vérifier. Tosfot précise que il n'est pas question d'être avec elle quand elle dort, c'est interdit. Simplement ici on veut dire qu'il y a deux réponses dans Tosfot. Ici on veut dire qu'en ce qui concerne le Issour de Nida, elle n'a pas à se vérifier, mais il faudra quand même qu'elle se réveille pour d'autres raisons. Deuxième explication du Tosfot, c'est une étape entre réveiller et dormir qui ne lui interdit pas d'être avec son mari, mais cependant les Chachamim ne l'ont pas fatigué à lui demander de se faire une médica à ce moment-là. Donc ça, ce n'est que pour une femme qui voit à des moments réguliers. Par contre, elle n'avait sept. Si elle ne voit pas à des moments réguliers, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Là, dans tous les cas, elle doit se faire une médica. Benera, ben yeshena. Aussi bien si elle est réveillée que si elle dort, elle est obligée de se vérifier avant d'être avec son mari parce qu'elle ne peut pas savoir quand est-ce que ça va venir. Et c'est pour ça que Shmuel a parlé d'un cas où elle ne voit pas régulièrement, parce que justement, il voulait dire par là que dans ce cas-là, aussi bien si elle est réveillée que si elle dort, dans tous les cas, elle est obligée de se vérifier. Tandis que si elle voyait des moments réguliers, ici, on aurait dû faire la différence entre si elle dort ou si elle est réveillée. Si elle est réveillée, elle se fait une médica. Sinon, les Chachamim ne lui ont pas demandé de se fatiguer, à se lever pour se faire la médica. Deuxièmement, dit Rashi, une femme qui dort de toute façon, elle n'est pas en train de s'occuper des téharot, elle n'est pas dans sa cuisine. Et donc, les Chachamim n'ont pas voulu non plus instituer une médica dans ce cas-là. Puisque la médica, en fait, elle est basée sur un contexte d'une femme qui est dans sa cuisine et qui risque de toucher ses fruits et que donc elle doit garder sa tahara. Or là, quand elle dort, ce n'est pas le cas, donc ici, elle n'a pas besoin de se vérifier. Donc c'est ce qu'on a vu. Elle avait sept, benera beneshena beabdika. Si elle n'a pas de moment régulier pour voir, aussi bien si elle est réveillée que si elle dort, elle doit se vérifier. Amar Rava, alors Rava s'étonne sur cette réponse-là de la Gemara, qui fait la différence entre une femme qui voit des moments réguliers ou pas. Pour la différence, elle est dans le cas où elle dort. Est-ce qu'elle doit quand même faire une médica ou pas? Et Rava dit, mais il y avait une autre réponse à donner, une réponse plus simple. La différence entre une femme qui voit des moments réguliers et une qui non, et on pourrait dire que c'est autre chose, c'est velei malé, dit Rava. Il aurait dû lui répondre, yesh la veset, le teharot bayabdika, le balalo bayabdika. Si elle voit des moments réguliers, alors celle-là, cette femme-là, c'est que si elle s'occupe de fruits, de teharot, de fruits qu'elle veut garder betara, c'est que là on dit qu'elle doit se vérifier. Mais si ce n'est que pour son mari, les baala, lo bayabdika, elle n'a pas besoin de se vérifier. Donc c'est-à-dire une femme qui ne touche pas, qui ne garde pas sa cuisine betara, elle n'a pas besoin uniquement pour son mari de se vérifier avant d'être avec lui. C'est que si elle fait attention à sa cuisine de la garder betara, que là on lui dit même quand elle veut aller avec son mari, elle doit se vérifier avant. Ça c'est pour une femme qui voit des moments réguliers. Tandis que ce que Shmuel a parlé d'une femme qui voit des moments pas réguliers, et là-dessus Shmuel a dit elle doit se vérifier, Shmuel est venu ajouter que même si elle ne s'occupe pas d'une cuisine betara, elle ne garde pas sa cuisine betara, cependant quand elle va avec son mari, elle doit se vérifier. Elle n'avait cette, afilu le baala nami, bayabdika. Donc c'est ce que dit la Gemara, que par contre dans un cas où elle n'avait cette, elle ne voit pas des moments réguliers, celle-ci afilu le baala, même quand elle veut être avec son mari, nami aussi, bayabdika, elle doit se faire une bdika, elle doit se vérifier. Ou mi de là amarleachi. Et du fait qu'on n'a pas donné cette réponse-là, Shmamina, on entend de là que Kassavar Shmuel, Kol le Baala lo Bayabdika. On sous-entend de là que selon Shmuel, dans tous les cas, aussi bien si elle voit des moments réguliers que sinon, si c'est une femme qui ne se garde Betara que pour son mari et pas pour sa cuisine, elle n'a pas besoin de faire une médica, elle n'a pas besoin de se vérifier avant d'être avec lui. Même si elle n'a pas de V7, même si elle ne voit pas des moments réguliers. Donc c'est pour ça qu'on était contraint de faire une différence dans une femme, dans la même femme qui garde sa cuisine betara, entre le cas où elle voit des moments réguliers et sinon.
que si elle voit des moments réguliers, on devra dire que quand elle dort, elle n'a pas besoin de se vérifier. Et sinon, elle doit se vérifier même quand elle dort. C'est pour ça que Shmuel a dit, une femme qui n'est pas régulière, elle doit se vérifier. Qu'est-ce que Shmuel est venu ajouter par là? Même quand elle dort. Parce que si elle était régulière, elle n'avait pas à se vérifier quand elle dormait. Mais tout ça, ça ne concerne qu'une femme qui garde sa cuisine betara. Tandis qu'une femme qui ne fait pas attention à la tahara des aliments, comme aujourd'hui par exemple, elle n'a jamais besoin de se faire une bdika avant d'être avec son mari, même si elle voit des moments irréguliers. Tanoura Banan, nouvelle braïta. Chamarin, ce sont des hommes qui sortent en chemin avec leurs ânes, qui dirigent les ânes, ou poalin, ou bien ceux qui travaillent à l'extérieur, ceux qui viennent de chez l'endeuillé ou d'une fête, d'un mariage. Donc ils viennent de loin. Ce sont des gens qui viennent de loin. Ils arrivent chez eux. Neshehem lahem bechezkat tahara. Leurs femmes sont considérées dans un statut de tahara. Ils n'ont pas à craindre qu'elle est peut-être nida. Ou ba'in veshohin imahem. Ils peuvent venir et rester avec leurs femmes. Ben yeshenot ben erot. Aussi bien si elles dorment que si elles sont réveillées. Dans tous les cas, il n'a pas à craindre qu'elle est devenue nida puisque au moment où il est sorti, elle était théora. Quand est-ce qu'on dit qu'il peut supposer qu'elle est théora? C'est que si, lorsqu'il est sorti, il l'a laissé dans un statut de tahara. Alors quand il revient, il n'a pas à craindre qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Aval hinichan bechezkat tum'a. Mais si, lorsqu'il est sorti, il a laissé tmea, il a laissé sa femme en tant que nida, alors le olam itmea, elle reste toujours tmea à ses yeux, ad shetomar lo teorani. Il ne peut pas supposer qu'elle s'est purifiée jusqu'à ce qu'elle lui dise clairement je suis théora. Ça c'est la braïta. Demande à Gemara veha à cette braïta là, Shmuel b'mai mukila. Comment est-ce que Shmuel va expliquer cette braïta? I b'shiesh la veset kashiaera. S'il s'agit d'une femme qui voit des moments réguliers, alors on comprend pas pourquoi est-ce que il n'a pas à craindre qu'elle est devenue nida. On a dit que aussi bien si elle est réveillée que quand elle dort, il la considère comme théora. Elle devrait se vérifier. Il devrait lui demander. Donc, kashiaera, on a une kashiaera dans le cas où elle est réveillée. C'est vrai que quand elle dort, il n'a pas à craindre. Comme on a dit, elle n'a pas à se vérifier puisqu'elle voit des moments réguliers. Et donc, on a dit que quand elle dort, elle n'a pas à se vérifier. Mais au moins, quand elle est réveillée, elle aurait dû se vérifier. Or, dans la braïta, on ne dit pas comme ça. Dans la braïta, on dit, il peut supposer qu'elle est théora, il n'a rien à craindre. Vei beshen la veset. Et si cette braïta parle d'une femme qui voit des moments irréguliers, Kashia ben era ben yeshena, comment ça se fait qu'on a dit que puisqu'il a laissé théora, quand il revient, il suppose qu'elle est théora, aussi bien si elle dort que si elle est réveillée, au contraire, on devrait dire qu'aussi bien si elle dort que si elle est réveillée, il doit toujours certifier qu'elle est théora, il ne peut pas supposer qu'elle est théora. Puisqu'on a dit qu'elle doit se faire une médica dans tous les cas. Répond la Gemara, Lola meshesh la veset. Il s'agit ici d'une femme qui voit des moments réguliers. Vekevan shetva'a, puisque le mari a demandé à sa femme d'être ensemble, elle necha bdikak de la misou. Il n'y a pas de meilleure vérification que celle-ci. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre quelqu'un qui vient du loin, de l'extérieur, et quelqu'un qui est déjà à la maison. Quelqu'un qui est déjà à la maison, quand il va avec sa femme, c'est très rapide, il n'y a pas trop de préparation, et donc le temps qu'elle réalise qu'elle est nida, c'est déjà trop tard. Tandis que s'il vient de l'extérieur, alors il y a les grands bonjours, les grandes préparations, et donc entre-temps, elle se rappelle que peut-être qu'elle est nida, qu'elle doit se vérifier, que c'est pas évident. Et donc, puisqu'il y a un peu de temps qui passe, ce temps-là est considéré comme une bdika. Donc finalement, on maintient les paroles de Shmuel qui disaient que en principe, si elle a un V7, donc si elle voit des moments réguliers, au moins quand elle est réveillée, elle doit se vérifier. Ça veut dire quand elle est réveillée, elle doit se vérifier, déjà. Sinon, elle doit dans tous les cas se vérifier. Cependant, dans un cas où il vient de l'extérieur, c'est pas comme ça la halakha. Puisqu'il vient de l'extérieur, alors là on dira qu'elle n'a pas besoin de se vérifier parce qu'il y a le temps qui passe entre-temps, et entre-temps elle peut se rappeler. Amar le Rav, pas le Rava. Maoule mea vadkia matnita. Rav a pas demandé à Rava, quelle est la halakha? Est-ce que je peux compter sur cette braïta? Est-ce que dans un cas où il vient de l'extérieur, le mari vient de l'extérieur, alors on peut lui dire
que la femme n'a pas besoin de faire une médica, il peut supposer qu'elle est Torah parce que le temps qu'il soit avec elle, elle a le temps de se rappeler. Amar, il lui a répondu, Soudni. Soudni, ça veut dire Chacham, Talmid Chacham. Rashi explique, Soudni, c'est Sod Hashem, le Talmid Chacham s'appelle Soudni sur le passage qui dit Sod Hashem Lireav. Sod, Soudni. Sod, c'est le secret. Donc un Talmid Chacham, il s'appelle le secret. Le secret d'Hachem, Hachem, il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent, au Talmidei Chachamim. Donc il lui a dit Soudni, lo. Non, elle n'a pas à se vérifier, de Megania Be'apé. Elle ne doit pas faire une médica parce que ça va rappeler à son mari son statut de Nida de temps en temps. Et donc, elle sera un peu méprisée à ses yeux. Et pour ne pas que ça arrive, elle n'a pas à se vérifier. On peut compter sur cette braïta qui dit que puisque il y a du temps qui est passé, lorsque le mari vient de l'extérieur, il y a du temps qui passe, alors, depuis qu'il rentre à la maison jusqu'à ce qu'il est avec elle, il y a du temps qui passe. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut supposer qu'elle était Torah. Amar Rav Kana, et la Gemara raconte une histoire très spéciale. Chez Altinu le Inchebete, Rav Kana dit, j'ai posé la question à la femme de Rav Papa ou de Rav Wina-Bere de Rav Yoshua. Je leur ai demandé, Ki atu Rabbanan et Beirav, lorsque vos maris, les Chachamim arrivent de loin, de la Yeshiva, Matzreche lechu bdika, est-ce qu'ils vous demandent de faire une bdika avant d'être avec vous ou pas? Ve'amruli lo. Elles m'ont répondu, non. Demande la Gemara Velishailin ou les Didou. Pour quelle raison Rav Kana n'a pas posé la question directement à Rav Papa et à Rav Wina-Bere de Rav Yoshua? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de passer par la rabbinite? Répond la Gemara, Dilma, il s'est dit peut-être que Inhu kamachmira nafshayu. Peut-être que si je vais leur poser la question directement, ils vont me dire non, c'est pas la peine de faire une médica dans ce cas-là, on vient de l'extérieur, on peut compter sur la braïta, c'est suffisant. Alors que eux-mêmes chez eux, ils sont mahmirim peut-être qu'ils demandent quand même à leur femme de faire une médica. Et ils vont pas me raconter ça. Donc je préfère demander directement aux femmes pour savoir exactement est-ce que eux ils sont mahmirim chez eux, ils prennent un khumra ou pas. Si eux ils font une khumra chez eux de demander quand même à leur femme de se faire une médica à ce moment-là, alors moi aussi je suis intéressé de prendre la khumra. Et quand elles lui ont répondu que non, alors ils savaient qu'il n'y a aucune khumra à prendre dans ce cas-là. La braïta c'est la lacha, c'est que c'est comme ça. Donc il n'y a pas aucune médica à faire. Si le mari vient de l'extérieur, il peut supposer que la femme est théora. Tanoura Banan, Isha she'en veset. Une femme qui voit à des moments pas réguliers. C'est pas le 30e jour pile ou pas à une date précise du mois. C'est pas régulier. Ça vient une fois un peu plus tôt, une fois un peu plus tard. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Dit la Braïta, Asura le Shamesh. Elle n'a pas le droit d'être avec son mari, jamais. Ve'en la, et elle a tout perdu. L'oktuva, elle a perdu sa ktuva. Velo perot, et si le mari a profité des biens de sa femme, il n'a pas à lui rembourser son salaire. Velo mezonot, ni même il n'a besoin de la nourrir le temps de la divorcer. Si par exemple il n'est pas sur place, le bedin n'a pas à la nourrir sur son compte. Velo blaot, elle ne récupère même pas les vêtements usés qu'elle a amenés au mariage. Elle sort les mains vides. Veoti, velo marzir olamit. Il se divorce, il la divorce et il ne la reprend jamais. Livré Rabbi Meir, selon Rabbi Meir c'est comme ça parce que c'est sa faute à elle, c'est elle le problème ici, elle voit pas des moments réguliers donc il ne peut pas vivre avec elle. Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Meshameshet bishne idim. Elle peut rester avec son mari et à chaque fois qu'elle veut être avec son mari, elle prend 2 idim, elle fait 2 bdikot, un aide avant d'être avec lui pour se vérifier qu'elle est théora et un aide après être avec lui pour certifier qu'effectivement elle était théora. Et donc hen ivetuha, ce sont ces édimes-là, ces 2 chiffons-là de bdika qu'il l'abîme dans le cas où elle se trouve tmea. Hen tiknua, et cependant ce sera ça sa solution, au cas où elle voit qu'elle est théora, eh bien ce sera sa solution en se vérifiant de pouvoir être avec son mari, malgré que ces règles viennent à des moments irréguliers. Mishum Abba Hanan Amru, 3e Tana qui parle dans cette braïta. Donc selon Rabbi Meir on a dit doit se divorcer, elle a tout perdu. Selon Rabbi Chanina ben Antignos, on a dit elle peut rester avec lui, mais il faut qu'elle se fasse une bdika avant et après. Mishum Abba Hanan Amru, maintenant au nom de Abba Hanan on dit Oilo le Baala, malheur à son mari. Point final. C'est la fin de la braïta et la Gemara vient expliquer la braïta. Il faut savoir pourquoi malheur, il faut savoir c'est quoi la raison de toute cette braïta là. Donc la Gemara explique.
Asura les shamesh, déjà ce qu'on a vu au début de la braïta, elle n'a pas le droit d'être avec son mari. Pourquoi? Dilma mekalkelatle. Puisqu'elle voit des moments irréguliers, elle peut pas être avec lui parce qu'on ne peut pas savoir quand ça va venir. Peut-être qu'elle va l'abîmer. Elle va abîmer son mari en lui provoquant de faire la avera. Ve'en la ktuva, elle a perdu sa ktuva. Ktuva, c'est la base de la ktuva. C'est ce que n'importe qui doit donner au minimum de ktuva. Donc c'est un mané si c'est une femme qui était déjà mariée, ou bien 2 manées, ce qu'on appelle mataim, 212 pour une femme qui n'était pas mariée, une betula. Donc maintenant, quand il a divorce, en principe, il aurait dû lui donner ce minimum de ktuva, et là, elle a perdu ça aussi. Elle a perdu ça. Pourquoi? Kevan de l'ochazia lebia, puisqu'il le mari ne peut pas être avec elle, let la ktuva, elle a perdu sa ktuva. On a vu ensuite, elle a perdu aussi velo perot, velo mezonot, velo blaot. Elle a perdu perot, c'est le salaire de ses biens. En fait, si par exemple elle a un appartement qui était loué, le mari a profité de ce salaire, il n'a pas à le lui rembourser, à rembourser à sa femme. Si lui-même habitait dans la maison de sa femme, il n'a pas à lui payer son habitation, et ainsi de suite. Tout le profit qu'il a reçu des biens de sa femme, il n'a pas besoin de le rembourser. Donc ça c'est velo perot. Velo mezonot, il n'a pas à la nourrir. Velo blaot, elle ne récupère pas même les vêtements usés qu'elle a amenés, les draps, tout ce qu'elle a amené. Pourquoi? Naik ktuva ke ktuva. Tout ça, ça fait partie de la ktuva. Ça fait partie des conditions de la ktuva. Et ça a le même statut, la même halakha que la ktuva elle-même. Donc, puisqu'elle a perdu sa ktuva, elle a perdu tout ça au passage aussi. On a vu ensuite dans la braïta, viotzi, velar zirolamit. Il doit la divorcer, il n'a plus jamais le droit de la récupérer. Pshita, il est évident. Elle a un problème, il ne peut pas être avec elle. Évidemment qu'il ne peut pas se remarier avec elle. Répond la Gemara, lot tzricha. Non, on a quand même besoin de ce chidouche. Dehadra ve'atkena, Baruch Hashem, elle a guéri. Donc cette femme-là, elle a été réparée, elle a guéri. Maoudetema liadra, j'aurais pu croire que maintenant il peut se remarier avec elle. Kamash malan que non. Il n'a pas le droit de la récupérer. 2 mois après le divorce, elle a trouvé un bon médicament, tout va bien aujourd'hui, il n'a pas le droit de se remarier avec elle, c'est fini. Pourquoi? Des imnin, car il arrive des fois, des azla ou minseva, elle va, elle se marie, ou mitakna, et sous le deuxième mari, elle a guéri. Ve'amar, et le premier mari, il dit, ilu haiti odea shekach, et si seulement je savais qu'elle allait guérir, qu'elle allait, c'est pas vraiment une guérison, c'est pas une maladie non plus, ça veut dire si je savais qu'elle allait se réparer, donc elle allait voir à des moments plus réguliers. Lo, afilu haitem notin li mea mané, même si vous m'aviez donné 100 manées, lo haïti megarsha, jamais de la vie je l'aurais divorcé. Venimtsa get batel, et lui, le premier mari avec ses histoires, il va considérer le divorce comme un mauvais get, et il va se dire non, c'était une erreur, jamais de la vie je serais divorcé dans ce cas-là, donc le get est un mauvais get, je me suis trompé. Ou banea mamzerin, et que donc les enfants du deuxième mari sont des mamzerim puisqu'elle n'a jamais été divorcée. Voilà ce que va raconter le premier mari. Et donc c'est pour ça qu'on lui dit écoute, tu dois te divorcer, et quoi qu'il arrive, tu ne peux pas te remarier avec elle. Quoi qu'il arrive, même si elle guérit. Et donc on est tranquille, il va entendre ça, il pourra plus dire si seulement je savais. Je savais très bien que dans tous les cas, c'est un divorce définitif. On a vu ensuite dans la Braïta, Mishum Abachanan Amru, donc c'était le 3e Tana qui a parlé dans la Braïta, et il a dit 3 mots. Donc on a dit en son nom en tout cas 3 mots, Oilo le Baala, malheur à lui, à son mari. C'est quoi le malheur de son mari? Ikadamre, il y en a qui expliquent cette phrase-là, les Rabbi Meir Amarle. Abachanan s'est adressé à Rabbi Meir. Des Baïla Gvuyek Tuvata, et il a dit à Rabbi Meir, toi tu dis qu'elle a perdu sa ktuva, moi je dis pas comme ça, je dis qu'elle mérite sa ktuva, elle peut encaisser sa ktuva, cette femme-là. Et donc malheur à son mari, il a perdu sa femme, il a perdu la ktuva aussi. Ikadamre, il y en a qui disent, les Rabbi Chanina ben Antignos qui a marlé, que Abba Hanan s'est adressé à Rabbi Chanina. C'est lui qui lui a dit, oh le bala, malheur à son mari, pourquoi? De mekalkelatle, car elle abîme son mari. Pourquoi elle l'abîme? Parce qu'elle va se vérifier. Selon Rabbi Chanina, on a dit, elle peut rester avec lui, mais elle se fait 2 bdikot, une avant, une après. Et là, la Gemara dit non, mais c'est un problème parce qu'elle va se faire une bdika avant, elle va se trouver Théora, il sera avec elle, et finalement, elle se refait une bdika juste après, et elle verra qu'elle était nida. Et donc finalement, elle a fait fauter. Donc c'est pas une solution. C'est ce que disait Abba Hanan, à Rabbi Hanina, malheur à son mari s'il reste avec elle, c'est pas possible. Donc finalement on se trouve
face à 3 Tanaïm, dans cette braïta-là. Et c'est une chéla donc très classique, à savoir quoi faire. Quelle est la halakha? Une femme qui voit des moments pas réguliers, est-ce que elle peut rester avec son mari ou il doit la divorcer? Elle a une ktouva, elle n'a pas de ktouva, qu'est-ce qu'on en fait? Amar Ravida Amar Shmuel. Halakha ki Rabbi Chanina ben Antignos. Halakha est comme Rabbi Chanina, qu'elle reste avec son mari. Simplement, elle doit se faire une bdika avant d'être avec lui. Avant et après. Demande la Gemara ou Bemai. De qui il s'agit? Iba Suka Beteharot. Il s'agit d'une femme qui garde sa cuisine Betahara. Et c'est pour ça qu'on dit que, puisque de toute façon, elle se vérifie sans arrêt, elle a qu'à le faire aussi avant d'être avec son mari. Demande la Gemara. C'était pas la peine de dire ici que la halakha est comme Rabbi Chanina. Ha Amara Shmuel Chadazimna. Shmuel l'a déjà dit ailleurs. Qu'une femme qui s'occupe de Teharot, elle doit se vérifier avant d'être avec son mari. Elle doit se faire une médica. Vei Beshena Suka Beteharot. Et s'il s'agit d'une femme qui ne fait pas attention à ce que sa cuisine reste Betahara, comme aujourd'hui, alors c'est faux de dire qu'elle doit se vérifier. Même si elle ne voit pas des moments réguliers, elle peut rester tranquillement avec son mari. Elle n'a pas besoin de se faire une médica à chaque fois qu'elle veut être avec lui. Ah, Amar, pourtant Shmuel a dit, Kol le Baala, à chaque fois qu'il s'agit d'une femme qui ne garde sa tahara que pour être avec son mari et pas pour sa cuisine, l'obaya bdika, elle n'a pas besoin du tout de bdika. De Amar Abizera, Rabbi Abba Bar Yirmiyah, Amar Shmuel, et là la Gemara elle ramène cette memra de Shmuel. Donc où est-ce qu'on a entendu Shmuel dire tout ça? Shmuel a dit, Isha Shen la Veset, une femme qui voit à des moments pas réguliers, Asura le Shamesh Achitivdok, elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se fasse une bdika. Jusqu'à ce qu'elle se vérifie. Veokim Nala Basuka Beteharot. Et on a interprété cette halakha de Shmuel dans une femme qui a l'habitude de toute façon de se vérifier puisqu'elle fait attention à sa cuisine, que tout reste Betahara. Donc on a déjà dit clairement qu'une femme qui fait attention à sa cuisine, elle doit se vérifier avant d'être avec son mari aussi. Pourquoi est-ce que Shmuel s'est répété en disant la halakha est comme Rabbi Chanina ben Antignos? Répond la Gemara, man de matniha, lo matniha. Il n'y a pas eu de répétition ici. Shmuel ne l'a dit qu'une seule fois. Simplement, celui qui a dit la halakha comme que la halakha, celui qui a dit au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Chanina, n'a pas répété la deuxième halakha qu'on vient de dire, que Rabbi Abba dit qu'elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se fasse une bdika si c'est une femme qui fait attention au Teharot. Et celui qui a dit cette halakha n'a pas dit au nom de Shmuel la halakha est comme Rabbi Chanina. Ce sont deux Amoraïm, deux élèves de Shmuel qui ont parlé en son nom. Chacun a dit autre chose. Un a dit la halakha est comme Rabbi Chanina ben Antignos. Donc, ça veut dire qu'une femme qui s'occupe de Teharot, elle doit se vérifier, elle doit se faire une médica même avant d'être avec son mari. Et ça c'est Rav Yehuda au nom de Shmuel. Tandis que Rabbi Abba Bar Yirmiyah au nom de Shmuel a dit autre chose, qui revient en même. Il a dit au nom de Shmuel qu'une femme qui n'a pas de V7 régulier, de moment régulier pour voir, elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se vérifie, jusqu'à ce qu'elle se fasse une médica, mais finalement ça revient en même. Shmuel n'a parlé qu'une seule fois. Et simplement ses élèves, chacun a dit à sa manière cette memra de Shmuel. Hadran alach, Shama Yomer.